Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos sur Warpage. Donc, qui va comprendre l'extension. Alors, je me suis débarrassé de la boîte parce que ça faisait trop de boîtes sinon. Mais avec sa petite extension. Aïe. Qui était que j'ai acheté par la suite. Que je retrouve le nom. Invasion Viren. Voilà. Donc, on est reparti. J'ai repotassé un petit peu les règles avant de me lancer parce que ça faisait quand même un joli moment que je ne m'étais pas lancé. Donc, rapidement, le but de Warpage, c'est de vaincre du coup le vaisseau mère ennemi. Et ouais, j'ai déjà un petit doute sur le nombre d'ennemis qu'on va devoir mettre en jeu. Je crois que c'est 4, mais... Ouais, c'est ça, c'est 4. Donc, on va combattre l'effroi. Donc l'effroi, c'est le facile. Donc il y a un deck de 5 ennemis faciles, 4 moyens, 3 difficiles. Une fois qu'une section est vaincue, les attaques des autres sections infligent un dégât supplémentaire. Une fois que 2 sections sont vaincues, les attaques de la dernière section infligent 2 dégâts supplémentaires. Donc bon, ça va continuer à faire mal. Résistance à la neutralisation. Ce vaisseau ne peut pas être neutralisé par des lasers, mais peut toujours être manœuvré. Sauf que pour le détruire, il faut quand même des lasers. Le vaisseau mère ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que des ennemis du deck de la ligne d'assaut n'ont pas été vaincus au cours du warp. Mais j'ai un doute. Ah oui, ça va être compliqué, faut réussir à tous les tuer en un seul coup en fait. Ok. Pour pouvoir infliger des dégâts. Donc, il faudra infliger 6 dégâts, 8 dégâts, 6 dégâts autour d'un même warp. Il y a différentes récompenses potentielles. Et moi, j'ai choisi le vaisseau Artemis, donc le vaisseau le plus simple. Du coup, il a 5 points de vie. Hop. Et 5 points de structure. 5 points de bouclier et 5 points de structure. Ses capacités sont un tir qui va pouvoir se splitter sur 2 ennemis, une esquive qui peut le faire sur 2 ennemis. Ça, c'est pour récupérer 3 jetons dans le sac. Ça, du coup, choisissez entre énergie et laser en fait. Et du coup, ça, si je choisis énergie, je prends mes jetons énergie et je les upgrade. Et je peux faire la même chose avec laser. Faut pas oublier que je crois que les jetons jaunes sont détruits. Ah non. Petite pause, petite chérie qui m'amène une petite tisane. Alors, du coup, oui, j'en étais à expliquer les jetons. Et le dernier, le R, réinitialisation. Ça me permet d'activer une carte tactique. Donc en gros, sans payer les ressources directement. Ce qui peut être intéressant. Hop.
Donc, on va attaquer. Donc, à la mise en place, hop, je vais devoir choisir entre celles-là. Ça, c'est pas mal quand même. Esquiver un ennemi sans gagner la récompense. Et ça, c'est pour récupérer les récompenses d'esquive que vous avez gagnées. C'est cher quand même l'activation. Mais bon, on va miser sur l'avenir. Hop, et ça part en dessous. Ouais. Donc, étape 1, on révèle les 4 ennemis. Donc, lui, une esquive suffira pour l'enlever, pour gagner en énergie. Lui, à la fin de tour, on défausse tous les jetons laser sur lui. Lui, enfin, c'est une araignée. Un laser de niveau 2 pour l'esquive, c'est plutôt pas mal. Je sais plus ce que c'est ce symbole. Piochez 3 jetons dans votre sac et ajoutez-le à vos ressources. Ok. Là, c'est que pour l'action en cours. Ouais. Donc. Les 5 jetons. Ouais, ça, est-ce que je l'esquive pour gagner un jeton énergie? Lui, j'ai bien envie de l'esquiver. On va procéder comme ça. Donc déjà, ça on a neutralisé tout. Est-ce que je charge mon esquive ou je m'achète un truc à 2? Un laser de niveau 2. Ça peut être pas mal. Je vais m'acheter ça. Et donc, ce qui est acheté va directement... Ce qui est acheté va directement dans le sac. Oui, ce qui est acheté va directement dans le sac. Et donc ça, on défausse. Donc, on réchauffe les attaques ennemies. Là, il n'y a pas d'attaque ennemie.
Et il manque 2 jetons. Ici, je l'esquive. Donc, hop, ça va défausse. Et je récupère un jeton. De niveau 2, c'est plutôt pas mal. Ici, je le tue. Hop, je récupère un jeton power et il va dans le sac. Actuellement, dans le sac, j'ai 3 jetons. Ça, je vais les mettre les deux dans la soute. Est-ce que je veux un jeton power supplémentaire? Hop, je vais prendre un jeton énergie supplémentaire. Il va dans le sac. Donc là, dans le sac, j'ai 4. J'ai 2 jetons en plus. Donc, lui m'attaque. Je perds 1 sur le bouclier. Et je vais détruire du coup, hop, un jeton dégâts. Voilà, on continue. Est-ce que je peux piocher 5 jetons? 1, 2, 3, 4. Non. Du coup, je relis pour être sûr. Hop. Tout d'abord, secouez bien le sac pour vous assurer que les jetons sont bien mélangés, puis piochez-y au hasard 5 jetons et placez-y dans votre zone de ressources. Donc, fin du warp. Voilà, ce que je récupérais, c'est ce que j'arrivais à récupérer. Mais du coup, non. Donc, seuls ceux qui sont gardés. C'est les jetons. Qui sont dans la soute. On remélange les cartes de base. Je récupère une carte tactique parmi deux. Récupérez 3 jetons et mettez-le. On l'ajoute à ses ressources et retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut et on le place dans son. On va prendre astéroïde. On passe à la deuxième warp.
et on révèle 1, 2, 3, 4 ennemis. Toujours les mêmes, on les connaît. Hop. Donc je rappelle, au cours de ce tour, les jetons gagnés vont directement dans les jetons ressources. Donc on pioche dans le sac. 1, 2. Et voilà les 5 jetons. Alors déjà, je vais mettre une ressource ici. Et je vais l'activer immédiatement pour piocher 3 de plus. Donc 1, 2 et 3. 2, 3. Il me reste 3 jetons dans le sac. Pour 3, je vais m'acheter cette amélioration. Donc, je lui mets 2 dégâts. Je lui mets 2 dégâts. Je lui mets 2 dégâts, je lui mets une esquive. Je lui mets une esquive supplémentaire. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 jetons. Donc, je récupère un jeton de dégâts de niveau 2. Je vais lui mettre un dégât de plus parce que là aussi, je vais le tuer. Et je récupère un autre jeton power. Et ça, je garde dans la réserve. Donc là, il y a 6 jetons, normalement. 1, 2, 3. 4, 5. On pioche 2 ennemis. On va coller comme ça.
ici on va le coller comme ça. Du coup, tac, lui meurt. Je récupère un jeton esquive que je mets dans le stack. Lui meurt me permet de piocher 3 jetons. Il me semble que j'en ai que 2. Voilà, 2. J'utilise ceci, ce qui permet d'échanger n'importe quel nombre de jetons de ce type dans vos ressources avec un jeton du même type ressource de la réserve, mais avec une valeur supérieure. Donc, je rends un laser, je rends une énergie, hop. Et normalement, je suis censé, ouais, comme je les gagne, échanger. Mais c'est immédiat ou c'est pas immédiat? Ma petite pause. La réponse n'est pas claire. Après, si vous avez la réponse, n'hésitez surtout pas à me le dire. Mais comme c'est échangé, c'est pas gagné. Donc, je suppose que je les récupère. Ok, là mon sac est vide. Je vais garder l'esquive. Et alors là, est-ce que les cartes tactiques elles sont vidées aussi à la fin? Ouais, des cartes tactiques, donc ça sert à rien, il vaut mieux dépenser. Je vais acheter du coup un truc qui me permet de piocher 3. Et du coup, ça qui me permettra d'activer une carte. Ça c'est un sac, j'ai plus assez de jetons pour piocher. Ils me font pas de dégâts. Du coup, hop. Troisième warp. J'ai pas réussi. Ouais, là il faut absolument que j'arrive à détruire une partie. Bon. Hop. Ça peut être assez intéressant. Donc ça. Je transforme du coup une énergie numéro 2 en laser de numéro 3. Et ça en laser numéro 2.
je l'assigne ici, je tue. Je vais piocher 3 jetons. Ça, je l'assigne ici. Attendez. Lui, on le tue. Ça va me permettre d'aller chercher 3 jetons. Lui, on l'esquive. Lui, on l'esquive. Lui, on l'esquive. Donc, je rajoute... Alors, on va faire juste ça comme ça. Hop. J'active rythme explosif. Je l'esquive entièrement. Je le gagne immédiatement. Tac. Ça, c'est défaussé. Lui, je l'esquive. Je gagne une énergie. Hop. Immédiatement. On va esquiver un petit peu quand même. Parce que là, je sens que je vais prendre un petit peu cher. Donc, là, je fais les 6 dégâts. Je détruis une section. Je gagne un laser de niveau 3. Hop, dans le sac. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le sac. Est-ce que je peux gagner ça, je peux le ça, je peux le réserver. Trois. Pour 3, je vais aussi acheter un laser niveau 3. Donc, je prends 3 dégâts. 1, 2, 3. Alors, est-ce que je dois détruire 3 jetons ou qu'un seul? Je sais plus. Oui, pour chaque dégât. Donc,
retirer 3 esquives. 3 ça fait beaucoup. Hein. On va retirer ce jeton. On va plus s'en servir. Mais je pourrais payer pour réactiver mes boucliers. Donc ça va. C'est pas mal. Alors, ça, c'est passé à la défausse. Ah ouais, j'aurais pu retirer ça. Ouais, je retirais plutôt ça. Ok. Hop. Et 5. Alors, c'est pas encore fini. Si ça active une carte tactique. Retournons aux cartes tactiques. Donc c'est bien précisé que ça peut pas être réactivé, donc ça sert à rien. Combien de jetons mon sac? J'en ai 3. Je vais activer mon jeton. Récupérer les 3 jetons qu'il y a. Ok. Ça, on va peut-être le garder. Donc, lui, on va prendre le dégât. Donc, hop, on remonte à 5 en bouclier. Hop, lui pour 3, il est tué. Je prends un jeton power que je mets dans son sac. Je le tue, lui. Et lui, je le blesse. Ok, on va faire comme ça. Donc, lui, hop, il m'apporte un laser de niveau 3. Lui, toujours neutralisé, neutralisé. Pas assez de jetons, parce que il m'en reste qu'un. Donc, on passe à la dernière warp.
Ah, là, il va faire. J'ai peut-être oublié de prendre un truc. Warp 1, Warp 2. Ouais, j'ai oublié de prendre un avantage. C'est pas grave, je vais le prendre. Ah, j'ai mal joué ça. C'était que des esquives. Bon, c'est pas grave. Donc, hop. Dernière warp. Je me suis quand même oublié un avantage. Ça équilibre. Alors. Ça peut me faire gagner. Et ça double la valeur des lasers. Ah, les deux sont incroyables. Je vais plutôt prendre le collier. Ok. On va piocher ces jetons. Deux. Je pense qu'on va y aller tranquille. Lui, on l'esquive. Ici, on neutralise. Ici, on charge. Pareil. Ici. On le détruit. On récupère 3 jetons. Ici, on charge. Lui, il est décédé. Ici, on a sinus de dégâts. Et ça, on peut le défausser ou on est obligé de faire ça. Je sais plus si on... Ouais, on va dire que je suis peut-être obligé de le faire, donc je vais activer. Hop.
Ouais, j'active ça, on s'en fiche, voilà. J'ai activé ça. Alors, hop, fin de son tour. Tour et fin du tour. Donc, je prends aucun dégât. Alors, ouais, il fallait que je pioche d'abord mes jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je l'active. Donc, j'active le vieux collet. J'ignore les capacités. Du boss. Donc, ici je fais 6, 7, 8. C'est détruit. Hop, je peux acheter gagner n'importe quel jeton de la réserve. Je vais acheter un... Enfin, je vais gagner un laser 3. Ok. Ensuite... 6. J'ai les 6. Hop. Je la signe. Et je le bute. Voilà. Au cours de ce tour, ignorer toutes les attaques et capacités du vaisseau mère. Donc j'ignore ses capacités qui m'empêchent de l'attaquer. J'ai détruit le vaisseau mère. Hop. Le combat est terminé. Ah, une petite victoire. Bon, un petit misplay sur cette carte. Si vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire. C'était une belle partie. C'est assez sympathique quand même comme jeu. Je l'avais laissé un petit peu sur le côté, mais ouais, c'est pas un jeu rapide. Mais il est quand même fort sympathique. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.